Shalom peuple de Dieu, shalom cher pasteur, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir échanger avec vous, donner une petite pensée dans ce forum qui est le Man of God. Et nous disons merci également à l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenue à Cassia pour la main d'association. Sans lui, on ne pouvait pas se tenir ici. Je suis le pasteur Sagesse Nyakanda Bokoma. J'aimerais partager avec vous autour d'une petite pensée l'urgence du temps. L'urgence du temps. Nous sommes dans Marc 4, du 35e verset au 41e, et nous allons aussi lire Marc 5, du premier verset au 18e. Je lis, je ne saurais pas lire le tout, faute du temps. Marc 4, le verset 35 nous dit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Ce passage est en train de nous illustrer un moment où Jésus avec la foule près de la mer, il était en train d'enseigner la foule. Et le passage que nous venons de lire, le verset 35, est en train de dire: ce même jour, sur le soir, Jésus va décider de dire à ses disciples: passons de l'autre côté. Au moment où il était en train de renvoyer la foule. Pourquoi Jésus a fait cela alors qu'il était en train d'enseigner, alors qu'il était bien? Frères, sœurs, vous ne pouvez pas entrer dans l'urgence du temps si vous ne savez pas visualiser que la mission a changé. La mission ne change pas parce qu'on le veut. La mission change parce que le soi se présente. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de renouvellement de bonté de Dieu dans sa vie. Et Jésus savait que la foule était suffisamment enseignée. Et il y avait une âme qui était perdue, qui devait retrouver le chemin du royaume. J'aimerais vous dire, passons de l'autre côté. Je veux dire, quittons les lieux de notre confort, les lieux où nous sommes trop habitués à enseigner dans nos églises. Maintenant, il est temps de pouvoir évangéliser. Il est temps maintenant d'aller gagner des âmes pour leur conduire dans le royaume de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés qu'à se contenter de nos églises. Dieu nous a appelés à gagner les âmes. La deuxième des choses, lorsque vous vous lancez dans le terrain de passer de l'autre côté, dans le terrain d'évangéliser, vous devez savoir ceci, que l'adversité va se présenter. Et cette adversité, c'est le vent contraire qui soufflait. La barque pouvait avancer et il y avait un vent. Et les disciples qui étaient avec Jésus et tous ceux qui accompagnaient Jésus ont commencé à trembler. Les disciples dirent à Jésus: ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Parce que l'adversité suscite la peur. Le regard de la réalité suscite la peur. Pasteur, oui, la réalité est quoi? Tu n'as pas d'argent pour faire la croisade. La réalité est quoi? Tu n'as pas de partenaire. La réalité est quoi? Comment le feras-tu? C'est ça la réalité. C'est ça le vent contraire. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus dans la barque, il dormait. Jésus n'était pas agité comme les disciples. Il dormait. Pourquoi il dormait? Parce qu'il était sûr du Père et du Saint-Esprit qui l'accompagnent. J'aimerais te dire, face à l'adversité, ne te tourmente pas. Face à l'adversité, il faut avoir le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu est la meilleure stratégie que Dieu donne à ses enfants pour vaincre l'intelligence des hommes. L'intelligence des hommes nous donne la réalité, mais la sagesse de Dieu nous donne la vérité. Et j'aimerais te dire, un homme qui a la paix de Dieu, la Bible le dit, la paix de Dieu surpasse l'intelligence des hommes et garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Un homme qui a la paix de Dieu reste centré sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Fais ce que Dieu te dit.
Ne fais pas ce que le monde te présente. Fais ce que Dieu te dit. Pourquoi? Parce que l'adversité a aussi une faiblesse. L'adversité n'a pas d'alliance avec Dieu. Mais toi, tu as une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a choisi. La dernière des choses, j'aimerais dire, quand Jésus leur pose la question, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Frère, l'adversité qui se présente, c'est pour attaquer ta foi. Tu ne peux pas être vainqueur si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Il faut avoir la foi. Et comment on a la foi? C'est dans la méditation et dans l'écoute du Seigneur. Il faut méditer la parole de Dieu. La Bible est en train de dire dans Matthieu 24, le verset 12, que l'iniquité croîtra et l'amour d'un plus grand nombre va refroidir. La foi d'un plus grand nombre va refroidir. Pourquoi? Parce que les faux prophètes vont sortir. Les faux prophètes en ces temps, c'est notre adversité, à nous qui détenons la vérité. Et nous ne devons pas voir les miracles qui se font. Nous ne devons pas voir les mensonges qui se disent. Nous devons être centrés sur la parole de Dieu pour faire grandir notre foi afin de démontrer Dieu réellement. Pourquoi? Parce que dans Génézareth, là se trouve un captif qui a besoin d'être délivré. La puissance de Dieu ne se réveille fortement que lorsque nous sommes dans les terrains de l'évangélisation. C'est là où nous démontrons notre Dieu. Et nous avons besoin de la foi. Comme Christ le dit à ses disciples, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, jette-toi à la mer, et la montagne se jettera. Frères, sœurs, chers pasteurs, amenons l'Église à avoir la foi, car notre mission à nous, c'est de gagner les âmes. Et que Dieu nous bénisse.